Bonjour, bien-aimés en Christ. Soyez bénis, que la grâce, la faveur divine soit votre partage, que la paix de Dieu soit déversée sur vos vies, dans vos maisons, que la joie divine soit manifestée, que tous les fruits, les 9 fruits de l'esprit soient manifestes dans vos cœurs, dans votre quotidien, dans votre marche avec l'Éternel, notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes là encore devant la présence de l'Éternel notre Dieu pour recevoir de lui et aller communiquer ce qu'il nous donne pour nous abreuver et retourner manifester le remplissage que nous avons eu de sa part. Maintenant, c'est bon? Ok, 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 ok. Ok, est-ce que tous m'entendez? Écrivez, parce que si vous m'entendez, vous pouvez m'écrire, je n'entends pas, je viens de... D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est pas à mon niveau. Ok, si vous m'entendez, c'est parfait. On va continuer. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions pour ce temps. Connecté à la source d'eau vive. Père éternel, Dieu, déverse en nous ton amour, déverse en nous tes instructions, déverse en nous ta faveur, ta grâce, déverse en nous tes instructions et donne-nous de marcher dans ton amour. Nous voulons marcher dans cet amour et accomplir pleinement ta volonté sur cette terre. Excellent Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble Marc chapitre 13. Le verset 20. Marc 13, 20. Marc chapitre 13, le verset 20. OK. Marc chapitre 13, le verset 20. Voilà. OK. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont sur le long du chemin où la parole est sémée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été sémée en eux. Et en même temps, voilà, ok, voilà. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100.
et un autre sans. Bien-aimé, il y a beaucoup de questions, surtout la question principale. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas généralement les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies? Voilà. Avant d'aller même un peu plus loin, il faut savoir que toute promesse de Dieu se réalise. Et lorsque la promesse de Dieu qui t'a été donnée, que tu as lue, hein, tu ne vois pas cela se réaliser dans ta vie, il faut comprendre certaines choses. Il faut comprendre certaines choses, il faut aller à un certain nombre de vérités qui t'aideront à aller en profondeur dans la recherche de la connaissance de Dieu. Et tout est dans la parole. La parole nous a été donnée comme ce chemin-là pour retrouver Dieu, retrouver Jésus-Christ, celui-là qui a décidé de se révéler à nous. Et la parole se présente comme une carte bien analysée. Avec la voix du Saint-Esprit, vous rencontrez le Seigneur Jésus qui donne solution et réponse à toutes nos interrogations. Et lorsque vous lisez le verset 13, le verset 13, il est dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous les autres paraboles? Vous voyez, je vais déjà m'apaisantir sur ça. Le Seigneur qui nous dit, il dit, Jonathan, tu ne comprends pas cette parole. Mais comment est-ce que tu vas comprendre les autres? Ça veut clairement dire que la compréhension de cette parabole qui est dans Marc, chapitre 4, Matthieu aussi parle de ça. Si tu as compris cette parabole, ça va être la clé pour comprendre les autres paraboles. Je ne sais pas si vous vous rappelez un tant soit peu, en mathématiques au lycée, il y avait des clés de résolution de certaines équations. Quand tu as compris la stratégie pour résoudre une équation, que ce soit du second degré, quand tu as connu cette stratégie, tu peux implicitement résoudre toute équation du second degré. Toutes. Donc le Seigneur est en train de nous dire, si tu as compris ce principe-là, toutes les autres situations qui vont arriver, appelées ici paraboles, tu vas les comprendre. C'est la clé de toutes les paraboles. Et nous sommes tous, sachant que notre maître, il a pris le temps et il s'exprimait généralement en parabole. Donc il veut dire, pour que tu puisses me comprendre, comprends ceci. Tu comprendras tout mon message. Parce que je donne mon message généralement en parabole. Donc, notre Seigneur fait cette déclaration que je trouve extraordinaire. Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment comprendrez-vous toutes les autres? Et cette déclaration signifie que la manière dont la parole de Dieu agit, cette manière-là ouvre la compréhension de tout le royaume de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu agit? Quand tu as compris comment est-ce que la parole de Dieu agit, ça va ouvrir la clé de tout. Donc, les questions qui ont été posées, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas par moment les promesses de Dieu, on ne voit pas certaines choses se réaliser, tout et tout, tout et tout. Jésus est en train de dire, si tu comprends comment la parole de Dieu agit, tu sauras normalement.
il te faut savoir comment est-ce que la parole de Dieu agit sur cette terre et dans nos vies, dans nos cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de l'intégrité de la parole de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure ce que veut dire intègre. Mais déjà, dans notre connaissance de base, nous voyons que l'intégrité, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose qui a en elle les éléments, tous les éléments qu'il faut pour fonctionner d'elle-même. C'est quelque chose qui a en lui, en elle, qui se satisfait. Voilà. Qui a toute chose en elle. Qui se contente de son environnement, de ce qui est, et qui a la réalisation de ce qui a été dit en elle. Donc, cette parabole que nous sommes en train de voir, bien aimé, c'est la loi du fonctionnement du royaume. Et quand tu connais la loi d'un État, la loi d'une une loi, d'une formule, la loi peut-être une règle de droit, mais ça te permet de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Cette règle de justice-là fonctionne parce que tu connais les lois. Tu connais les lois dans le domaine dans le secteur des affaires, dans le secteur du commerce. Tu connais les lois dans le secteur du commerce, des affaires, du tout. Tu connais les lois. Bien aimé, j'aime bien cette maison, cet exemple-là. Dimanche, j'ai donné l'exemple. Je donne encore l'exemple aujourd'hui. Et le Seigneur m'a donné hier l'assurance de ramener vraiment encore, je le dis, je ne cesserai de le dire. C'est pourquoi je suis là. Le peuple de Dieu aux fondamentaux, à la parole de Dieu. C'est ce qui créera le miracle dans nos vies. On court après le miracle alors que le miracle est déjà dans la parole. Il faut savoir comment est-ce que la parole fonctionne. Et le miracle est créé. Parce que Dieu a déjà relâché le miracle en fait, qui est dans sa parole. Mais si tu sais comment maintenant la parole fonctionne, mais le miracle, tu pourras l'accomplir partout où tu pars. Deux personnes construisent une maison. La première personne bâtit sur du sable et la seconde personne bâtit sur du roc. Et il viendra la tempête pour essayer les maisons. Pour essayer les maisons, pour essayer la tangibilité ou la force de construction, la qualité en termes de construction des maisons. Mais avant la tempête, les deux maisons se ressemblent. On dit oui, moi j'ai bâti ma maison, solide, hein, apparemment. Mais quand la tempête vient, une seule maison reste debout. Et je me posais la question, pourquoi cette maison est-elle restée debout? Et pourquoi pas l'autre? Donc pourquoi cette maison reste debout? Si tu veux, cette maison, c'est ta vie de prière. C'est ta relation avec le Seigneur, c'est tes affaires, c'est ta foi, si tu veux. Mais vous verrez que cette maison reste debout tout simplement parce que ce n'est pas la beauté de la maison qui fait la solidité, mais la qualité du fondement. Quand la parabole du semeur parle des états du cœur, des différents types de cœurs, mais vous allez voir que tous ces cœurs-là, surtout les trois premiers types de cœurs, le chemin,
le cœur pierreux, le cœur épineux. Ils avaient beaucoup de choses. Contrairement au cœur, au quatrième cœur, qui n'avait que la bonne terre. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Les 4 types de cœurs. Le quatrième cœur avait moins de choses que les 3 autres types de cœurs. Il était moins chargé. Il était soft, relax, simple, humble, si je peux dire ça ici. Et c'est celui-là qui porte du fruit. Mais quand un cœur est chargé d'épines, un cœur est chargé de pierres, un cœur est sur le chemin, un cœur du chemin, c'est-à-dire c'est les cœurs même où il n'y a pas d'enracinement. Le cœur épineux, si vous remarquez, là-bas aussi la plante pousse, mais après elle est étouffée. Donc là, il y a aussi de la bonne terre là-bas, mais comme il y a trop de choses, comme les épines, la profondeur n'y est pas. Pareil que le sol pierreux. En dessous de la pierre, vous pouvez voir même dans les pierres, et quand il y a un peu de terre, il y a des plantes qui poussent. Mais elles ne peuvent pas aller en profondeur. On va en arriver. Bien-aimé, je suis en train de te dire, aujourd'hui, en cette rencontre connectée à la source d'eau vive, juste te dire que notre vie, bien-aimé, fonctionne. Ta vie à toi fonctionne exactement ainsi. Exactement. Nous ne courons pas après la beauté de la maison. Nous courons après la qualité du fondement. Quelle est la qualité du fondement de ta relation avec le Seigneur? Quelle est la qualité du fondement de ton mariage, de tes affaires, de tes relations, de tes amitiés? C'est un tout. Là où tu penseras que tu peux faiblir, c'est par là-bas que tout va se mélanger. C'est par là-bas que le trop-plein viendra dans ta vie parce que tu vas porter des poids inutiles. Tu auras l'impression que comme tu peux les porter, c'est portable. Non, tu portes des poids inutiles qui feront que tu ne pourras pas faire exactement ce que tu dois faire ou recevoir exactement ce que tu dois recevoir au temps convenable. Ce matin, lorsque je sortais avec les enfants pour la garderie, j'avais, comme je devais avoir des rendez-vous après, j'avais ma gourde de café et je dis à mon fils Noah, je lui dis, veux-tu m'aider à porter ma gourde puisque je devais sortir la poubelle avec d'autres choses que j'avais en main. Il dit, OK, il prend la décision. Donc de m'aider, de tenir ma gourde jusqu'à la voiture. Voyez-vous. Donc moi, je suis content, mon fils va m'aider. Mais au moment de sortir de la maison, je lui dis, tiens la gourde parce que je dois prendre les affaires. Il me dit, papa, j'ai les mains chargées. Et je vois dans sa main, il avait pris tel jouet, il avait pris tel autre truc. Et ses mains étaient chargées. Alors que je lui avais fait une requête. Et lui, son souhait aussi, c'était de m'aider parce qu'il m'a dit, est-ce que je peux t'aider? Donc, notre objectif là, c'était qu'il m'aide en tenant la gourde. Mais le fait qu'il ait pris des jouets qui étaient vraiment inutiles parce qu'il allait à la garderie où il se trouve des jouets. Il était chargé qu'il ne pouvait même pas recevoir ce qui venait de moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Il était tellement chargé qu'il ne pouvait pas recevoir ce qui vient de moi. Et par moments, c'est pareil. Avec Dieu, on est tellement chargé qu'on ne peut même pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Alors qu'on est venu, il n'y a même pas 2 minutes de cela, faire jeûne et prière pour que Dieu nous donne ce qu'on a demandé. Et le jour où il veut nous donner, nous sommes chargés.
Et on dit, mais Dieu ne me donne pas, Dieu ne me donne pas. Depuis, je prie. Non, c'est parce que tu es chargé par moments de choses inutiles. Des fois, on peut être même chargé d'occupation. Bien aimé, notre vie fonctionne pareillement. Nos émotions changent. Notre santé change. Nos situations financières changent. Le gouvernement change. Mais les circonstances autour de nous aussi changent. Bien aimé. Mais Dieu nous invite à bâtir sur une chose qui ne change jamais. Sa parole. Dieu nous invite à bâtir sur sa parole. Tant que sa parole a dit que ça va se faire, oh, il ne faut jamais changer de cap. Ça va se faire. Ça va se faire. Intégrité, comme je le disais tantôt. L'intégrité, ça veut dire entier, complet, voyez-vous, incorruptible, sans défaut, digne d'une confiance totale et incapable de mentir. Intégrité. Et lorsqu'on parle d'intégrité de la parole de Dieu, cela signifie, bien aimé, que tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu dit est fiable. Tout ce que Dieu dit est immuable. Tout ce que Dieu dit produit exactement ce qu'il annonce. Tout ce que Dieu dit produit exactement ce qu'il annonce. Bien aimé, Dieu et sa parole sont inséparables. Sont inséparables. Dieu et sa parole. Dieu et sa parole sont inséparables. Quand on se retrouve au livre de Jean, Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit, au commencement était quoi? Était la parole. Ils ne peuvent pas se séparer. Au commencement était la parole. Et la Bible, notre repère, ne présente jamais la parole comme un simple livre. Non, j'en ai parlé à Didascalia la dernière fois. La parole de Dieu, ce n'est pas un simple livre. Elle révèle quoi? La Bible révèle la parole comme l'expression même de Dieu. Quelqu'un toque à une porte, tu entends une voix. La voix de Jonathan, c'est Jonathan. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les audios, on prend juste un audio et puis on dit telle personne a dit telle chose, telle personne n'a pas dit telle chose. Mais parce que sa voix, c'est elle. Sa voix, c'est elle. Dieu se révèle par sa parole. Et refuser sa parole revient à refuser Dieu lui-même. Refuser la parole de Dieu revient à refuser Dieu lui-même. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui refusent l'évangile dans leur nation, dans leur famille, sont en train de dire je refuse Dieu. Ils disent je refuse l'évangile, mais ils disent ils prient un Dieu. Non, tu es en train de refuser Dieu. Tu es en train de refuser Dieu. Intégrité de la parole. Dieu veille sur sa parole. C'est-à-dire Dieu et la parole font un. Et maintenant, en deux, Dieu veille lui-même sur sa parole. Et c'est ce que nous dit Jérémie chapitre 1, le verset 12. Il veille sur sa parole. Pourquoi? Pour l'exécuter. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Donc, il ne peut pas te dire quelque chose et puis ne pas l'accomplir. Il faut que tu aies cette vérité-là. Donc, si tu as entendu une promesse de Dieu, tu as lu une promesse de Dieu et il y a eu une révélation, un réma en ton cœur, et puis tu ne vois pas cela s'accomplir, il faut dire qu'il y a un problème à toi, ton niveau, pas au niveau de Dieu. Toutes les fois où tu voudras soupçonner Dieu de ne pas agir conformément à sa parole, tu es déjà dans une déviance. Intégrité de la parole pour dire qu'il ne peut jamais avoir de problème au niveau de Dieu. Sa parole ne change pas. C'est autour de nous les choses changent. Mais lui, sa parole, aucunement ne peut changer. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Bien aimé, Dieu ne veille pas d'abord sur nos projets. Il veille sur sa parole. Il ne veille pas sur ton entreprise. Il veille sur sa parole. Est-ce que ton entreprise est basée sur sa parole? Est-ce que ton mariage est basé sur ta parole? Est-ce que ta vie est basée sur sa parole? C'est ça en fait qui fait que Dieu se retrouve dans ta vie. Mais si ton projet, tes activités, tout ce que tu fais n'est pas basé sur la parole, le projet il est conçu, analysé, finalisé, et puis on invite Dieu à la fin. Ce n'est pas basé. On ne construit pas une maison, et puis on dit on va mettre la fondation sur la maison. Bon, je n'ai pas encore vu ça. Peut-être, non, je n'ai pas encore vu ça. Même immeuble là, même là. On fait fondation de ça d'abord avant de lever. Et aujourd'hui, on bâtit notre maison et on veut mettre la fondation dessus. C'est ce qui fait que, mais la fondation va peser, ça va écrouler la maison. Donc il va falloir qu'à un moment donné, tu sois brisé pour repartir avec le Seigneur. Et c'est cette partie-là que certains chrétiens ne veulent pas. Alors qu'ils ont construit une fondation sur une maison. C'est-à-dire la fondation est plus importante. C'est la fondation qui porte la maison. Non, la fondation est plus lourde. Tu portes une charge tellement lourde, mais ça va t'affaisser, ça va te faire descendre. Et c'est comme ça que nous prions, malheureusement. Nous nous comportons avec le Seigneur. Il aurait été tellement sage de faire la fondation. La fondation prend son temps. On n'est pas en compétition. Dieu ne veille pas d'abord sur nos projets, bien-aimés. Il veille sur sa parole. Autrement dit, lorsqu'un chrétien agit conformément à la parole, Dieu prend lui-même la responsabilité d'accomplir ce qu'il a promis. Il prend lui-même la responsabilité d'accomplir ce qu'il a promis. Je vais parler encore d'un autre aspect. Cet aspect-là, c'est que la parole est une sémence vivante. Et Marc 4, 14, qu'on a lu tout à l'heure, dit quoi? Que le semeur sème quoi? Il sème la parole. Le semeur sème la parole. Donc c'est une sémence, la parole de Dieu est une sémence vivante. C'est pourquoi j'aime bien dire que la parole de Dieu, comme le dit Acte 4, 12, c'est une parole qui est vivante, elle est efficace, semblable à un couteau à double tranchant. Je dis la parole de Dieu, elle est vivante, elle s'émeut d'elle-même. J'aime bien donner cette image-là. Elle s'émeut d'elle-même. Et comme elle s'émeut d'elle-même, quand tu déposes la parole de Dieu en toi, elle travaille elle seule naturellement. Parce qu'elle est vivante. Ce qui est vivant fonctionne de lui-même. Donc, plus tu vas intégrer la parole de Dieu en toi, ça va assainir ton être intérieur, ça va te nourrir, ça va te donner de la foi, ça va te donner de la force, ça va te donner la puissance, parce que la parole contient la puissance, la parole contient le miracle, la parole contient la guérison, la parole contient la puissance de chasser les démons, la parole contient ça. Donc, quand tu te nourris de la parole, tu deviens quelqu'un qui va chasser les démons, tu deviens quelqu'un qui va être une personne de foi, tu deviens quelqu'un qui va marcher dans les miracles, tu deviens quelqu'un qui va accomplir les signes et les prodiges. Parce que c'est dans la parole. Ça vient pas, tu ne vas pas venir inventer ça ailleurs, c'est dans la parole. Elle est puissante. C'est pourquoi le Seigneur peut dire en Isaïe 55, 11 que sa parole ne retourne aucunement à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été proclamée. Donc, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Il dit que cette promesse-là ne retourne aucunement à lui sans avoir été accomplie. Elle fonctionne d'elle-même, la parole. Bien aimé, toute la création fonctionne à partir de sémences. Toi-même qui m'entends là, tu es né à partir d'une sémence. Toute la création, prenez la Genèse. Il dit les plantes, la terre produit les plantes avec leurs sémences.
on va dans les eaux. Tout est fait à partir d'une sémence. Tout est fait à partir d'une sémence. C'est pourquoi, par moment, dans les grands temps les temps de prière, certains hommes de Dieu vous diront qu'il faut s'aimer, il faut s'aimer. Deux fois, vous entendez, il faut s'aimer, vous ne comprenez pas. C'est un principe, c'est une loi spirituelle qu'on applique avec la foi. Tout est fait à partir d'une sémence. Tout. Et il y a l'homme de Dieu, Andrew Woodmark, qui insiste sur cette vérité dans ses enseignements, quand tu le suis. Le royaume fonctionne selon la loi de la semence. Marc 4, que nous venons de dire, c'est la vérité qui est là. Le royaume fonctionne selon la loi de la semence. Comme dans le monde naturel, on ne récolte pas sans avoir d'abord semé. La parole est la sémence du royaume et le cœur est le sol. Aujourd'hui, sur cette terre, tu veux un diplôme, mais tu vas s'aimer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour devenir médecin, tu as s'aimé 8 ans. Pour certains, 10 ans pour d'autres. Pour devenir ingénieur, tu as s'aimé 5 ans. 5 années de ta vie. C'est ça, hein? En Occident, ici au Canada, pour le baccalauréat, tu vas s'aimer 3 ans, 4 ans. 2 ans pour certains domaines. Pour avoir le MBA, tu vas s'aimer 4 ans, 5 ans ou 6 ans pour la maîtrise. Pour avoir le PhD, le doctorat, tu as s'aimé 8 ans. Mais tout est fait de sémences. Tout est fait de sémences. Sémence, temps, récolte. Tu dis tu veux avoir tel niveau, tu vas étudier. Tu vas attendre. Et tu vas récolter. Tu veux un enfant, tu vas s'aimer. Tu vas attendre 9 mois, tu vas récolter. Tu veux du maïs, tu vas s'aimer. Tu vas attendre, je ne sais pas si c'est 3 mois ou 6 mois, et tu vas récolter. Tu veux du cacao, tu vas s'aimer. Tu vas attendre 2 ans, tu vas récolter. Tu veux de la nacade, tu vas s'aimer. Tu vas attendre, tu vas récolter. C'est une loi naturelle, c'est une loi spirituelle. Aujourd'hui, la chapchatitude est en train de tuer la relation avec le Seigneur. On veut du chap, comme je suis venu, j'ai parlé au prophète, il faut que ça se fasse maintenant. D'autres même viennent parce qu'ils veulent réaliser une entreprise ou bien ils veulent avoir un mariage. Non, je vais aller saluer le prophète et puis mon entreprise. Depuis qu'on a dit ça comme ça, la parole de Dieu n'a pas dit ça de venir saluer un prophète et puis ton affaire va marcher. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui t'emmène à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Et plus vite tu comprends, plus vite le miracle s'opère. C'est ce qui fait que vous allez voir que certaines personnes se déplacent pour aller croiser des hommes de Dieu et puis tu vois un miracle qui suit. Parce que déjà, elles ont compris le principe. Et puis elles vont dans une dimension de foi. Là où il y a la foi, le miracle s'opère. Et ça s'accomplit. Toi, tu n'as aucune foi, aucune compréhension, tu ne connais même pas Dieu, tu ne crois même pas en Dieu. Mais tu te dis, comme l'autre, il allait toucher le prophète Kouadio, et puis il a eu quelque chose. Donc moi aussi, je m'en vais y aller le toucher pour venir voir. Et puis depuis, tu vois que... ou bien même, la familiarité fait que tu n'arrives même pas à voir ce que les autres arrivent à voir en lui. Et chaque fois, je parle de familiarité, ça, surtout dans la famille, ça tue les hommes de Dieu, ça tue les familles. C'est la raison pour laquelle Jésus, même chez lui, n'a pas pu faire beaucoup de miracles, à cause de la familiarité. À cause de la familiarité. Et en Occident, ici, les gens, il y a tellement de familiarité même avec les hommes de Dieu que les miracles deviennent rares. Parce que tel est ton père, tu l'appelles par son prénom, on dit c'est l'éducation ici, mais dans la dimension spirituelle, non.
Bien-aimé, la différence entre la prière et la sémence. J'entends beaucoup de personnes qui disent, Seigneur, guéris-moi. Bien-aimé, allons dans ce domaine-là pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Seigneur, guéris-moi. C'est ce qui fait que deux fois, nos prières ne marchent pas. Je parle de guérison pour que certains puissent me comprendre. Quand tu dis Seigneur, guéris-moi, Dieu va te demander quelle est la semence que tu as faite. Tu as planté quelle semence? Tu dis Seigneur, guéris-moi, mais tu ne connais aucun verset qui parle de guérison. Tu veux que Dieu te guérisse à partir de quoi? Jérémie 1,12, il dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mais toi, tu parles du domaine de guérison. C'est quelle parole tu as? Ou tu as eu une révélation là-dessus? Tu t'appuies sur ça pour aller vers le Seigneur pour dire guéris-moi. Aucune. Tu es un homme d'affaires. Quels sont les versets bibliques dans les affaires que tu connais, que tu appliques? Tu es un père, un parent. Papa, maman, tu gères, vous avez des enfants. Quelles sont les paroles que tu connais dans l'éducation des enfants? Où tu as une révélation, tu médites là-dessus, que tu peux présenter à Dieu. Tu ne connais pas, mais tu dis Seigneur, bénis mes enfants, protège mes enfants. Sur la base de quoi? C'est ça qui est la sémence. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce sont des lois, ce sont des principes. On ne vient pas à Dieu parce que c'est beau, c'est chic, dans le désordre, dans le bien. Non, cherche les paroles dans le domaine dans lequel tu veux exceller là. Cherche les paroles de Dieu qui parlent de ça. Tu les médites, tu pries avec, tu médites, tu pries avec, tu déclares, tu connais, tu marches avec. Et tu verras. Tu parles de guérison. Est-ce que tu connais Proverbe 4, 20? Ça, j'ai déjà enseigné là-dessus pendant les mardis et les jeudis de guérison. Les derniers jeudis du mois. Il dit ta parole est quoi? Est un médicament. Ta parole est un médicament pour tous ceux-là qui la trouvent. 20, 22. Tu peux même aller à 23. La parole de Dieu est un médicament. Donc oui, Seigneur, guéris-moi avec ta parole. Guéris-moi avec ta parole. Quand Josué chapitre 1, 8, il dit que si tu médites ce livre, la loi, tu réussiras dans tout. Il faut connaître ça. Il ne faut pas juste citer parce que bon, c'est fun. Non, il faut comprendre. Quand il dit médite là, est-ce que tu médites vraiment jour et nuit? Parce qu'il dit, comme tu médites jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Donc, si tu médites seulement jour, que tu ne médites pas nuit, c'est incomplet. Est-ce que tu viens de comprendre maintenant? Si tu ne fais pas de la parole de Dieu la principauté de ta journée, c'est incomplet. Si tu n'honores pas cette parole, tu es là et puis tu es surpris par la journée. Attends, il prend un truc de façon lapidaire, là, une méditation, et puis tu penses que c'est ça qui va te faire réussir. Ça va pas te faire réussir. Bien aimé, la guérison vient par la parole. La foi vient par la parole. La paix vient par la parole. La prospérité biblique vient par la parole. Le miracle vient par la parole. Tout ceci est dans la parole. La guérison, Ésaïe 53, 4, 5. Il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est dedans. C'est dans la parole. La même parole là, hein, il y a guérison là-dedans. La même parole, il y a la foi là-dedans. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la même parole. Hein. La semence ne change pas. Dans la même semence, il y a la paix. Hein? Et parlant de Philippiens 4,
le verset 6-7. La paix de Dieu qui nous garde en Jésus-Christ. Donc la paix. Hein? Je peux même aller citer Galates 5. Hein? 22-23. Pour nous dire que le fruit de l'esprit, il y a la paix là-dedans. Donc c'est la même parole qu'elle a. Hein? C'est la même parole, c'est dedans. La prospérité. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est dedans. Dans la même parole, il y a tout ça. C'est pas tout ça qu'on recherche. La parole est intégrité. Intégrité de la parole. L'intégrité de la parole. On ne peut pas toucher. La parole est parfaite. Le quatrième élément que je souligne, c'est la parole, que la parole possède une puissance autonome. Marc 4, 28. Vous pouvez aller un peu plus. Marc 4, 28. 28. Vous êtes, il est dit là. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Vous avez saisi? La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Marc 4, 28. Pour dire que la parole produit, parce que produit est dans sa nature. Donc si tu veux réussir là, il faut manger la parole de Dieu. C'est ce que c'est en train de te dire, parce qu'elle produit, et j'ai cité ce qu'elle produit. Elle produit quoi? La prospérité biblique. Elle produit la paix. Elle produit la foi. Elle produit la guérison. Elle produit la santé. Elle produit toi non tout. Donc pour qu'elle, c'est en elle. Maintenant, pour qu'elle produise elle-même naturellement, il faut que tu la consommes. C'est sa nature de produire. Ce n'est pas notre intelligence qui produit. Ce n'est pas nos émotions. Quand on est dans un lieu public, il faut qu'on sente la chair de poule, on sente que nos poils sur notre corps là s'élèvent. Là, comme ça, on sent Dieu. Non, c'est pas. La Bible, c'est pas question d'émotion. La relation avec le Seigneur n'est pas question d'émotion. C'est pas question d'émotion. Ce n'est même pas une question de notre compréhension aussi parfaite. Non. C'est la parole. C'est la parole. Une graine ne lutte pas pour devenir un arbre. On est d'accord? Elle devient un arbre. C'est dans sa nature de devenir un arbre. Voilà. C'est dans sa nature de devenir un arbre. Et la parole de Dieu, parce que c'est sa nature de produire, elle va produire. Bien-aimé, je veux que tu puisses comprendre ça. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence et que tu puisses saisir cette révélation. La parole de Dieu, c'est sa nature de produire. Tu l'as en toi, elle produit. Elle produira. Tu sèmes, il y a le temps, il y a la récolte. Il ne faut pas occulter le temps qui est au milieu. Tu es venu, tu as sémé dans le ministère du prophète aujourd'hui. Tu veux que demain, toutes les portes s'ouvrent. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sémence, temps d'attente, récolte. Même le temps d'attente, on n'est pas dans la passivité. Tu es dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. L'autre élément que je souligne encore pour nous aider à bien comprendre, c'est que la parole est incorruptible. La parole est incorruptible. Lisons 1 Pierre, vous pouvez lire, je cite rapidement, 1 Pierre 1, le verset 23. Il dit quoi? Vous êtes nés de nouveau par une sémence incorruptible. C'est ce que je m'arrête là. Vous êtes nés de nouveau par une sémence incorruptible. Donc la parole est incorruptible. Mais regardez autour de vous. Dans ce monde-là, tout est corruptible. Tout est corruptible dans ce monde. Tout. On parle de corruption partout.
Dans tous les secteurs d'activité, on parle de corruption. Bien aimé, quand tu prends ton corps est corruptible parce que tu as vieilli. Quand tu prends tes économies, corruptibles, gouvernement, corruptible, nos émotions, corruptibles, nos souvenirs, corruptibles. Quand on parle de corruptible, ça veut dire que ça va finir. Ça va passer. Voilà. C'est ce que ça veut dire là. Tout va passer en fait. C'est pourquoi l'Ecclésiaste pouvait vous dire vanité des vanités, tout est vanité. Tout va passer. Tout va passer. La seule chose qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire la seule chose qui ne va pas passer là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cela m'amène, attends, je vous cherche Ésaïe 40, le verset 8. Isaiah 40, Ésaïe 40, le verset 8. Ésaïe 40, le verset 8. Ésaïe 40, j'ai la Bible en anglais devant moi. Ésaïe 40, le verset 8, il est dit, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. L'herbe sèche, la parole se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. L'herbe sèche, la fleur se fane. L'herbe va sécher, la fleur se fane, mais la parole de Dieu va subsister éternellement. Ésaïe 48. Bien aimé, voici un autre point encore que je soulève. La parole est plus certaine que nos expériences. Oui. 2 Pierre 1, le verset 16 à 19. À cause du temps, on ne va pas lire, mais vous pouvez noter et lire. 2 Pierre 1, 16, 19. Pierre a fait quoi là? Il a vu la transfiguration. Et ça, à chaque fois, je me pose de savoir, mais sur le coup, là, comment il a su que c'était Moïse qui était là, comment c'était Élie qui était là, mais bon, le Saint-Esprit a fait la révélation. Donc, il voit la transfiguration, il voit Moïse, il voit Élie, et il entend la voix du Père. Hein? Il dit, nous tenons, c'est-à-dire, il entend la voix du Père, et ça emmène Paul à écrire ceci. Paul écrit, non, pardon, puis il écrit, Pierre, pardon, pas Paul, Pierre écrit, 2 Pierre, Pierre écrit, il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Bien aimé, mais une expérience surnaturelle n'est pas supérieure à la parole. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai reçu, comme j'ai déjà reçu la visitation d'un ange, je ne prends pas comme visitation d'un ange pour un élément supérieur à la parole de Dieu. Non. Non. Aucunement. Donc ton expérience ne doit pas être supérieure à la parole de Dieu. La Bible souligne également que Jésus a répondu aux doutes de Jean-Baptiste en le renvoyant à quoi? Aux Écritures, en l'accomplissant à l'accomplissement des prophéties. Vous voyez, Jean était dans sa prison. Et il envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie? Alors que c'est lui qui vient de baptiser Jésus et qui a fait la déclaration, il dit, voici l'agneau de Dieu. Pour dire que même nous-mêmes, on peut douter. Tout homme peut douter. Si Jean a douté, Jean qui est le plus grand de l'Ancien Testament, et nous qui sommes de la Nouvelle Alliance sommes plus grands que lui. Mais Jean a douté. Jean, on va dire le nouveau Élie, qui a préparé l'entrée le ministère, qui a préparé le ministère de Jésus. Il a douté. Mais Jésus l'a ramené à la parole. Il dit, allez lui dire que les paralytiques marchent, que les aveugles voient. Mais il a cité Ésaïe pour ramener Jean à la parole. Donc notre expérience ne doit pas remplacer la parole.
Tes émotions ne doivent pas remplacer la parole. J'ai déjà reçu, je vous le dis, visitation d'un ange. Ça ne remplace pas la parole. Je cours après la parole. Je peux me dire, oh, j'ai reçu une visitation d'un ange. Donc, pour ça, je vais marcher comme ça. Non, ça ne doit pas remplacer la parole. Parce que Jésus lui-même, il est venu accomplir la parole. Lui-même qui est Dieu, là. Il est venu accomplir la parole. Et toi, tu veux prendre tes expériences de visitation pour remplacer la parole. Tché, ça ne marche pas comme ça. Si ton expérience de visitation divine ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Voyez-vous. Donc, Jésus ramène Jean-Baptiste à la parole, montrant que la parole est plus sûre que les émotions et les circonstances. L'autre élément que je souligne rapidement, c'est que la parole renouvelle le cœur. La parole renouvelle le cœur. Et directement, on atterrit en Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Voyez-vous, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous. Donc, la parole va renouveler ton cœur. La parole, et le Seigneur peut dire en Jean, chapitre 6, le verset 63, il va dire sa parole, elle est quoi? Elle est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. Voyez-vous, sa parole va renouveler son cœur. Ça va renouveler ton cœur. Bien-aimé, la transformation ne commence pas à l'extérieur. Ça commence toujours dedans. Elle commence dans le cœur. Et le cœur maintenant va produire ce qu'on y sème. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? C'est ce que ça va produire. Si tu sèmes dans ton cœur, c'est ce que ça va produire. Aujourd'hui, on regarde la Coupe du Monde. On voit le cœur de beaucoup de personnes. Hein. Il y a un enseignement, il y a un temps de prière. Les gens préfèrent les ballons. Et puis d'autres, pour se convaincre un peu, ils disent non, c'est pour un moment. Non. Tu ne peux pas remplacer Dieu par un match de football. Tu ne peux pas remplacer Dieu par ton film. Tu ne peux pas remplacer Dieu par ta causerie avec les enfants. Ou bien ta causerie avec tes amis. Non, mon ami, là, il est arrivé de voyage, il y a fait longtemps, on ne s'est pas vu, donc on va causer, et ils n'ont qu'à prier moi. Non, bien-aimé. C'est ce que tu sèmes dans ton cœur, c'est ce que ton cœur fait grandir. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? Réponds à cette question personnellement. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? Le cœur produit ce qu'on y sème. Le cœur produit ce qu'on y sème, bien-aimé. Et pourquoi la parole semble-t-elle parfois ne pas fonctionner? La question est sortie. Pourquoi la parole semble-t-elle parfois ne pas fonctionner? Et là, à ce niveau, tu ne dois pas pouvoir te poser la question de savoir si la sémence elle est bonne, c'est-à-dire si la parole de Dieu elle est bonne. Non. C'est plutôt quel est l'état du terrain. Donc, quel est l'état de ton cœur? Marc nous a présenté 4 cœurs. Le chemin, les pierres, les ronces et la bonne terre. La différence n'est jamais la sémence. La différence est le cœur. Voyez, la, la, la même parole est sémée. Regardez, hein. La même parole est sémée, mais son fruit dépend de la réception, de la compréhension, de l'enracinement et de l'absence de distraction qui étouffe. Sur les 4 terres, je reprends, la même parole est sémée, mais son fruit dépend de la réception, de la compréhension et de l'enracinement et de l'absence de distraction. Et j'expliquais cela un peu plus haut. Donc,
Pourquoi la parole semble-t-elle parfois ne pas fonctionner? La réponse, elle est là, elle est toute claire. Il y a différents types de cœurs. Quel est l'état de ton cœur? En toute sincérité. En apparence, on peut avoir un cœur qui est présenté, mais dans ton fond intérieur. Voilà Jean-Baptiste qui a annoncé Jésus, qui a révélé Jésus, qui a préparé le terrain de Jésus. Il envoie les gens demander à Jésus si c'est lui qui est le Messie. Alors qu'il a préparé le chemin du Messie. Et il envoie quelqu'un demander. Voyez-vous. Donc on peut retrouver ce type de personne-là, ce type de cœur. Tu es là, tu es zélé à l'église, tu es mais dans ton cœur, à un moment donné, il y a des blocages. Tu as un cœur qui est endurci face aux promesses de Dieu. Le cœur qui est endurci, j'en ai parlé, ce n'est pas le cœur qui est dans le péché. Ce n'est pas le cœur qui est rebelle. Mais c'est le cœur qui refuse de se laisser dominer pleinement par la volonté de Dieu, qui veut maîtriser un certain nombre de choses tout le temps. Faire les choses comme il le ressent. Mon avant-dernier point, le temps me le permet, donc je vais finir mes 2 points qui restent, c'est pas long. Jésus est l'intégrité parfaite de la parole. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, le verset 14. Il dit quoi? La parole a été faite chair. Jean 1, 14. La parole a été faite chair. Donc, tout ce que Dieu a promis, on voit que Jésus l'a manifesté. Tout ce que Dieu a promis, Jésus l'a manifesté. La parole quoi? La parole guérit. On voit ça en Ésaïe 61. En Luc 4, le verset 18, le Seigneur dit et encore, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour... Et maintenant, il cite Ésaïe 61. Il cite maintenant Ésaïe 61. Donc la parole quoi? Guérit. La parole délivre. La parole pardonne. La parole ressuscite. La parole transforme. Tout simplement parce que Jésus est la parole vivante. C'est pourquoi je dis à des jeunes dans ces jours-ci, je leur dis qu'ils veulent venir à Jésus. On m'appelle prophète, on m'appelle homme de Dieu. Viens, miracle ici, tant. Dernièrement, je rencontrais un jeune, je lui ai dit, hein, telle chose va se réaliser. Ça s'est réalisé. Il appelle, il veut un autre miracle. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Cherche Jésus. Cherche Jésus. La première fois on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu cherchais Jésus. Je t'ai montré le chemin de Jésus dans la Bible. Démonstration. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le miracle s'est opéré. Cherche Jésus avant de chercher à satisfaire tes besoins personnels. Cherche Jésus avant ton mariage. Cherche Jésus avant ta richesse. Cherche Jésus avant ta santé. Cherche Jésus avant ton élévation, ta promotion. Cherche Jésus avant ton travail. Tu vas voir que tu vas avoir le travail, tu vas avoir le mariage, tu vas voir... Et puis, tu seras épanoui à l'aise dedans. Sinon, tu vas ressembler à quelqu'un qui bâtit la maison et qui veut faire la fondation au-dessus. Mon dernier point, c'est l'intégrité de la parole qui exige notre intégrité. Nous devons être intègres. Soyons intègres, bien-aimés. Jacques chapitre 1, le verset 22 nous dit quoi? Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Non, ne soyez pas seulement des auditeurs. Tu as entendu là, il faut appliquer, pardon. C'est vrai, tu ne comprends pas, ça ne t'arrange pas dans un premier temps. Peut-être deux fois, on est inconfort avec la parole. Parce que ça ne nous arrange pas. C'est pas ce qu'on veut, on veut faire en premier temps. Donc, il y a une sorte d'inconfort, mais il faut appliquer. Il faut obéir à la parole. Même si il faut obéir, ce que tu as compris là, il faut obéir ça. Il faut obéir à ça. Bien aimé,
Il dit, ne soyez pas seulement auditeurs, mais mettez-la en pratique. L'intégrité de Dieu appelle une réponse intègre de notre part. Appelle une réponse intègre de ta part. C'est pourquoi je veux que chaque jour, bien-aimé, pour l'intégrité de la parole, fais l'effort de lire la parole, de méditer, de prendre un temps de réflexion, de déclarer, de lui obéir, de la protéger de doutes, des doutes. Protège. Refuse de laisser les circonstances devenir une autorité supérieure à la parole. On dit non, ici c'est notre culture de vivre dans le désordre, donc nous on vit dans les désordres sexuels. On vit dans la corruption, comme ici dans l'entreprise, c'est la corruption, bon. Et puis, oh, la parole de Dieu te donne des instructions. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les circonstances autour de toi deviennent une autorité au-dessus de la parole. Non. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le fin fond de ton cœur, on va fermer les yeux. Le temps imparti est fini. Tu vas fermer les yeux, tu vas dire, Seigneur, tu vas dire, Seigneur, je crois que la parole de Dieu, que ta parole est la vérité absolue. Je crois en elle, Seigneur. Je crois en cette parole. Je crois que toi, Dieu, tu veilles sur cette parole. Tu veilles sur ta parole. Seigneur, je crois que ta parole est incorruptible. Seigneur, je crois que ta parole produit ce qu'elle annonce, comme tu l'as dit dans Ésaïe 55, le verset 11. Seigneur, je crois que mon cœur est une bonne terre. Seigneur, je crois que toute promesse que tu as faite est oui et amen. Toute promesse que tu as faite est oui et amen en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tu nous dis en 2 Corinthiens 1, le verset 20. Seigneur, oh, je décide de bâtir ma vie sur la parole éternelle de Dieu. Je décide de bâtir ma vie sur la parole éternelle de Dieu. Je décide de bâtir ma vie sur la parole éternelle de Dieu. Excellent Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Te rendre toute la gloire. Merci Père pour cette révélation sur l'intégrité de ta parole. Nous voulons être des femmes et des hommes nouveaux, marchant, Père éternel Dieu, à la lumière de ta parole. Marchant à la lumière de ta parole. Ne voulons plus nous laisser dominer par nos émotions, par nos peurs, par nos circonstances. Que dit la parole? Que dit la parole? C'est dans cette dynamique, comme tu l'as dit dans Jacques 1, 22. Nous n'allons pas nous borner seulement qu'à écouter, à être des auditeurs, mais nous allons la mettre en pratique. Nous n'allons pas rechercher chaque fois notre zone de confort, mais chercher à obéir à ta parole. Que ta parole qui est vie, qui est vivante en nous, produise les fruits. Produisent les fruits de guérison, produisent les fruits, Père éternel Dieu, de prospérité, produisent les fruits de paix, de joie, les fruits de multiplication, de protection, des fruits, Père éternel Dieu, d'extension, des fruits, Père éternel Dieu, d'amélioration, de paix, de famille heureuse, d'accomplissement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé. Que ta grâce, ta faveur soit notre partage, maintenant et toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen.